avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Seul aujourd'hui, pas de team pour m'accompagner. C'est une émission un peu spéciale pour ce nouveau numéro d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, puisque à quelques jours de Clermont-en-Rose, nous allons faire une édition spéciale Clermont-en-Rose avec différents bénévoles qui vont intervenir. Je serai tout à l'heure en compagnie de Laurie Fabregoul, la présidente de Clermont-en-Rose, qui nous parlera de cette édition 2021 qui va pouvoir se tenir en réel. Et puis on la retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission, elle nous parlera des bénéficiaires. Je serai également en compagnie de Christophe, un bénévole qui s'occupe de toute la partie logistique et du parcours, qui nous expliquera un petit peu ce qui vous attend sur ces 5 km de Clermont-en-Rose. Et on clôturera l'émission avec Nathalie Thiers, une autre bénévole de Clermont-en-Rose, qui elle nous parlera de toutes les animations qui vont vous attendre sur ces 3 jours d'animation, des spectacles, des chanteurs, des danseurs qui vous accompagneront sur la scène Place de Jaude. On commence tout de suite avec la présidente Laurie Fabregoul. Bonjour Laurie. Bonjour Olivier. Alors enfin, j'ai envie de dire enfin, cette édition de Clermont-en-Rose va pouvoir se tenir normalement. Enfin. Oui, alors là on est ravis après une édition virtuelle qu'on avait fait un peu par obligation. Mais là cette année on est tous ravis d'avoir bossé depuis pas mal de temps et d'arriver sur une édition où enfin on va retrouver tout le monde sur la place de Jaude et puis sur le parcours pour 3 jours festifs. Alors, édition en présentiel, mais pas totalement une édition comme les autres années, il y a quand même quelques contraintes. Ben oui, on a quelques contraintes parce que comme tout le monde le sait, la crise sanitaire est encore quand même d'actualité. Donc on est parti sur une édition où on a limité le nombre de participants en présentiel. On a limité à 5000 et là on n'en est pas très loin. Donc peut-être qu'on ne pourra pas prendre d'inscription sur le village parce qu'on affichera peut-être complet. Et puis, on est obligé sur un rassemblement de cette importance-là de demander le pass sanitaire pour chaque personne qui souhaite participer dimanche matin à l'événement. Alors justement, comment ça va se présenter ? Est-ce qu'on présente son pass sanitaire le dimanche en arrivant ? Est-ce qu'on pourra le faire un peu avant ? Explique-nous tout ça. Voilà. Alors nous, le village, comme d'habitude, est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors le vendredi, le samedi et le dimanche, toutes les personnes qui ont un pass sanitaire pour un schéma vaccinal complet, je dis bien un schéma vaccinal complet, pourront venir récupérer leur dossard et leur t-shirt. Le dimanche, ils auront leur t-shirt et leur dossard. Ça voudra dire qu'on les aura contrôlés. Ils pourront rentrer sur la place de Jaude. En revanche, toutes les personnes qui ont un test PCR négatif ou qui ont été testés positifs et qui ont une attestation de rétablissement, pour ces personnes-là, on leur demande de venir récupérer leur dossard uniquement le dimanche matin, étant donné qu'il y a une validité, une durée sur ces passes-là. Donc voilà, ces gens-là ne pourront venir que le dimanche matin récupérer leur dossard et leur t-shirt. D'accord, donc ça va quand même permettre à un grand nombre de personnes, vaccinées ou non, de pouvoir participer. Tu nous disais que les inscriptions étaient presque closes, on n'est pas loin des 5000. Est-ce que tu as déjà un chiffre à nous annoncer ? Bon, sachant qu'on enregistre un peu avant la diffusion, avant ce mardi, donc il y aura forcément une progression, mais on en est à combien là aujourd'hui ? Eh ben, on a dépassé les 4400, sachant qu'on arrête à 5000. Donc, tu vois, il en reste pas beaucoup. Et puis là, c'est vrai qu'en une semaine, c'est allé très très vite. On voyait les inscriptions qui montaient de 300, 400 par jour. Et donc, c'est pour ça que je dis peut-être que vendredi, on pourra peut-être plus prendre d'inscriptions parce qu'on affichera complet. Voilà, donc si vous souhaitez encore participer à Clermont-en-Rose à cette édition 2021, n'hésitez pas à vite vous rapprocher, là si vous écoutez l'émission, tout de suite à la fin de l'émission, des bénévoles de Clermont-en-Rose, il restera peut-être quelques places. Bon, globalement, ces 5000 personnes quasiment atteintes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui. Par rapport à l'année dernière, on avait vraiment ressenti une chute des dons. Comment ça s'était passé particulièrement au niveau des bénéficiaires ? Il y avait eu beaucoup moins d'argent distribué ? Oui, alors l'année dernière, le souci c'est qu'on a dû basculer sur une édition virtuelle. Alors le virtuel, ça cause pas tout le monde non plus. Hein. C'était une période un peu morose. Alors je sais pas, mais on a quand même eu
près de 2300 personnes qui se sont mobilisées, qui ont pris un dossard solidaire. On avait fait un fil rose en leur proposant durant tout le mois d'octobre. Du coup, on n'était pas resté que sur un week-end. On avait rallongé l'événement sur tout le mois d'octobre. On leur avait dit d'aller marcher, d'aller courir, d'aller nager, pédaler, enfin faire quelque chose, nous envoyer les kilomètres pour faire monter le fil rose. Et puis, finalement, on a quand même réussi à récolter entre les inscriptions, entre les ventes de la boutique où on a reversé l'intégralité de la recette. On avait fait une boutique en ligne jusqu'au 31 décembre. Et puis, grâce à de nombreuses actions qui ont été faites, des marches qui ont été organisées où on nous a reversé l'argent, plein de choses, on a pu reverser plus de 35 000 euros à 11 associations. Alors certes, c'est moins que ce qu'on fait d'habitude, mais on n'a pas eu une année blanche et on a pu au moins reverser quelque chose. Bon, ça c'est vrai que c'est l'essentiel parce que c'est quand même avant tout la raison pour laquelle existe Clermont-en-Rose, c'est pour pouvoir reverser à toutes ces associations bénéficiaires. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission des bénéficiaires 2021. C'est une équipe de combien de bénévoles autour de toi ? Alors, c'est une toute petite équipe, et puis je le souligne bien, on n'est que des bénévoles, personne n'est salarié, et donc on est 11 personnes. Voilà, donc ça fait très peu pour une grosse organisation comme ça, mais bon, ça va, on est bien accompagnés, on a des partenaires qui nous accompagnent bien, donc ça va, ça se passe bien. Et une équipe de 11 personnes efficace et dynamique, ça je peux en témoigner. Le jour J, et pendant tout le week-end, vous êtes à peu près combien de personnes à intervenir sur le village ou sur le parcours ? Alors en tout, ça fait pas loin de 200 personnes sur le week-end, en plus de nous, puisque le vendredi, le samedi, le dimanche, il faut des personnes pour tout mettre en place correctement, même si c'est fait le vendredi matin, mais il faut réapprovisionner, il faut enlever les barrières tout autour du village, il faut distribuer les t-shirts, enfin ça fait quand même pas mal de monde. Et puis le dimanche, on a quand même pas loin de 70 bénévoles qui sont sur le parcours pour sécuriser les embranchements où il y a des voitures et puis pour sécuriser la course. Donc voilà, sur les 3 jours, on n'est pas loin de 200 bénévoles. Alors en dehors des animations qu'on retrouvera sur la scène, on en parlera en fin d'émission avec Nathalie, qu'est-ce qu'on va trouver cette année sur le village ? Alors sur le village, comme chaque année, ça nous tient à cœur d'inviter les associations bénéficiaires qu'on soutient grâce à toutes les inscriptions et à tous les dons qu'on reçoit. Et pour nous, ça nous semblait important qu'elles soient présentes pour que les personnes, quand elles viennent récupérer leur dossard ou leur t-shirt ou faire un tour sur le village tout simplement, qu'elles puissent rencontrer les associations qu'elles participent à soutenir aussi. Donc il y aura les associations bénéficiaires, il y aura également des partenaires, plus quelques stands où on donne un peu de visibilité, notamment un stand de couturière, c'est Solidarité Lovely, qui récupère des tissus. Donc les gens qui veulent en ramener, vous pouvez. Et ils font des sacs à drains pour les personnes qui sont opérées d'un cancer du sein. Voilà, il y aura sport & co féminin et notamment les équipes de sport féminine seront présentes le vendredi et le samedi. Et samedi après-midi de 14h à 18h, il y aura l'ASM de Romagna qui viendra présenter le bouclier puisqu'on sait qu'elles l'ont gagné. Donc c'est que les gens viennent prendre une petite photo. Et puis voilà, plein de stands. Une organisation comme celle-là, c'est combien de temps à l'avance ? 1 an, c'est-à-dire que là, dès que tu vas avoir fini l'édition 2021, on se plonge tout de suite dans l'édition 2022 ? Alors, pas tout de suite, mais pas longtemps après. Bon, déjà, il faut débriefer sur l'édition qu'on vient de passer, voir les choses sur lesquelles on a pêché, qu'il faut améliorer, voir si on a des idées nouvelles. Et puis après, dès le début du mois de janvier, on rattaque l'édition de l'année suivante. Et donc, 2022, ce sera la 5e édition. Donc, il va falloir marquer le coup, là aussi. Oui, 5e édition, ça va commencer à compter, effectivement. J'imagine qu'on retrouve certaines contraintes. Est-ce que c'est de plus en plus simple d'une année sur l'autre ou il y a des contraintes nouvelles qui s'ajoutent à chaque fois ? Je parle hors Covid et hors situation sanitaire, évidemment. Oui. Non, honnêtement, maintenant, on est une équipe qui tourne, même si de temps en temps, il y en a un ou deux qui
veut faire autre chose, je veux dire, on reste quand même un noyau dur qui connaissons bien. Après, comme je te dis, on est quand même très bien accompagnés dans toutes nos démarches, aussi bien par les partenaires qui nous entourent que la ville qui nous aide bien quand même et nous conseille. Non. Alors c'est beaucoup de travail, c'est vrai, j'en conviens. Quand on est très peu et que c'est un gros événement comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Mais maintenant on a l'habitude. Mais voilà, il faut quand même toujours se remettre en question. Il ne faut pas rester dans la routine. Non, jamais. Ça, c'est valable pour Clermont-en-Rose et pour la vie d'une manière générale. Merci Laurie. On va te retrouver tout à l'heure dans la troisième partie. Tu nous parleras un peu plus en détail des bénéficiaires de cette édition 2021. Nous, on va marquer une première petite pause. Vous êtes avec ASA Sport, une émission spéciale Clermont-en-Rose à quelques jours de ce grand week-end de 3 jours dans le cadre d'Octobre Rose. On va marquer la pause. À tout de suite sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Deuxième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, et une émission spéciale aujourd'hui, pas de chroniqueur, pas de résultats sportifs, une spéciale Clermont-en-Rose à quelques jours du grand week-end de 3 jours, le grand événement clermontois dans le cadre d'Octobre Rose. En première partie, nous avions la présidente Laurie Fabregoul qu'on va retrouver tout de suite après en troisième partie. Elle nous parlera des bénéficiaires. En fin d'émission, nous serons en compagnie de Nathalie Thiers qui nous expliquera toutes les animations qui vous attendent durant ces 3 jours. Et maintenant, je suis en compagnie de Christophe, bénévole de Clermont-en-Rose et qui est en charge plus particulièrement du parcours, de la logistique. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours ? Est-ce qu'on retrouve le parcours des années précédentes ? Est-ce qu'il y a quelques nouveautés ? Alors non, le parcours c'est le même que les années précédentes. C'est un parcours de 5 km qui partira de Place de Jaude et arrivera à Place de Jaude. Et il traversera les jardins Lecoq et Square Abadeo notamment, en empruntant les rues et les boulevards entourant le cœur de ville. Donc voilà ce que je peux dire sur ce parcours. De nombreux groupes de musique seront installés le long du parcours pour donner à cet événement le côté festif que nous voulons aussi mettre en avant. Puis voilà, concernant le parcours, rien de particulier par rapport au parcours de 2019, de 2018 et de 2019. Et voilà, on va retrouver nos habitudes. On part de Jaude, on revient à Jaude. Ça, c'est du grand classique pour les Clermontois. C'est une équipe de combien de bénévoles le jour de la course avec toi ? Alors, en gros, sur les 3 jours, d'organisation, il y a 200 bénévoles qui se côtoient sur le village. Donc, il y en a 130 qui œuvrent sur le village, qui est installé place de Jaude. Et puis, il y en a 70 qui seront signaleurs le jour de la course, et puis qui s'occuperont de la sécurité sur le parcours. Alors, précise-nous un petit peu quels sont leurs rôles. Un signaleur, à quoi ça sert sur une course ? Alors un signaleur, ça sert à bloquer les rues les rues adjacentes au parcours, quoi. Donc c'est pour sécuriser un petit peu, pour éviter que des véhicules rentrent sur le parcours. Donc tout est sécurisé, tout est bouclé pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et un signaleur donc sert à ça, quoi, à boucher les rues, à orienter les coureurs, enfin voilà, quoi, à assurer un petit peu la sécurité de tout ce qui pourrait arriver, quoi. On sait jamais, hein, un véhicule qui pourrait déboucher d'une rue et qui emprunte le parcours, ça peut être dangereux, quoi. Donc ils sont là pour ça. J'imagine que tu es secondé dans cette tâche par la police nationale, police municipale. Donc ouais, c'est ça. Les signaleurs donc seront bien épaulés par la police municipale afin de sécuriser au maximum le parcours aux endroits les plus litigieux en termes de sécurité, quoi. La course est d'ailleurs ouverte par la police nationale, c'est ça? Ils font le parcours en vélo juste avant le départ? Ouais, voilà, ouais. Donc une équipe en vélo sera positionnée normalement devant les premiers et ils ouvriront le parcours, quoi. Ils ouvriront le parcours.
Alors la particularité cette année, c'est que la place de Jaude ne va pas être totalement en libre accès le dimanche à cause encore de cette foutue crise sanitaire qui nous pourrit la vie depuis bientôt 2 ans. Mais au moins, on peut faire tenir cette course en réel, c'est quand même mieux, il y a une évolution. Mais comment ça va se passer exactement? Comment va être clôturée la place de Jaude? Alors en fait, le village qui va être ouvert et opérationnel à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Donc le village vendredi et samedi ne sera pas fermé. Les gens pourront venir, notamment pour retirer leur dossard et leur t-shirt, en justifiant bien sûr qu'ils disposent du pass sanitaire. Sur ce village, on pourra retrouver une boutique où les gens aussi pourront venir acheter des t-shirts, des parapluies à l'effigie de Clermont-en-Rose. On y retrouvera aussi les associations bénéficiaires et quelques partenaires qui pourront rencontrer, que le public pourra rencontrer s'il le souhaite. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc sur le village, pareil, de nombreuses animations. Donc je pense que Nathalie en parlera tout à l'heure. Mais donc pour rendre un caractère festif à ce rendez-vous. Donc ça sera le vendredi et le samedi, plus le dimanche. Et la particularité du dimanche, c'est que le village sera complètement fermé et ne pourront y accéder que les gens qui disposent d'un pass sanitaire. Ensuite, pour la course proprement dite, le dimanche, il y aura aussi une zone dans laquelle uniquement les coureurs pourront y accéder en vue du départ. Donc, il n'y aura que les coureurs qui auront bien sûr le pass sanitaire. Donc voilà, donc tout est un petit peu tout est un peu cloisonné pour n'avoir que les coureurs le jour J sur cette place de Jaude. Ouais, c'est ça, ouais. On va retrouver quand même le traditionnel échauffement, j'imagine, le dimanche matin. Oui, donc l'échauffement, un quart d'heure, 20 minutes avant le départ, il y aura un échauffement qui sera mené par Wellness. Par Wellness, par un club de fitness, quoi, de manière à ce que les gens soient chauds pour partir, quoi. Et puis après les départs, donc premier départ de la course chronométrée 10 heures et ensuite les autres départs vont s'échelonner comment? Alors premier départ de la course chronométrée duo solo, donc 10 heures. Ensuite, 10 minutes après, il y aura les personnes à mobilité réduite. Et ensuite partira le gros de l'allure libre, c'est-à-dire les 4000 coureurs, quoi, 4500 coureurs, quoi. Voilà, ça représente le départ allure libre, ça représente le gros morceau des participants. C'est combien de coureurs véritablement qui viennent pour le chronomètre? 100, 200 à peu près, un peu plus? Alors pour le chronomètre, on avait réservé 500 dossards pour les courses chronométrées, et puis ensuite donc 4500 pour l'allure libre. Donc voilà. Donc normalement on devrait atteindre les 5000 dimanche, théoriquement, vu comme c'est parti. Et les premiers arrivés, pour ceux qui font la course chronométrée, un départ à 10 heures, on a une arrivée pour les meilleurs, ceux qui jouent vraiment la course, on devrait être à peu près au bout de combien de temps? Les premiers seront aux alentours des 20 minutes, pour boucler le parcours sur la course chronométrée. Et puis après, on va dire que ça va s'échelonner. Et je dirais que les derniers, ceux qui ne sont pas habitués à courir, voire à marcher, faisant quand même l'épreuve, le feront en 2 heures, certains 2 heures. Voilà. Donc je pense que il faut pas compter à ce que le parcours soit ouvert 2 heures ou 2 heures et demie après le départ, quoi. Un gros travail effectivement de logistique. J'imagine que la municipalité de Clermont prend toute sa part dans cette organisation. Quel est leur rôle exactement sur ce week-end?
Alors, la municipalité de Clermont met de gros moyens sur l'organisation, c'est-à-dire en termes de tout ce qui est barriérage, tout ce qui est montage de tentes sur le village, tout ce qui est sécurité, police municipale. Donc c'est un gros partenaire en fait, un gros partenaire quoi. C'est pratiquement un des derniers événements qui se tient encore sur la place de Jaude, parce qu'il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. En termes de manifestations sportives sur la place de Jaude, oui, c'est un des derniers. Ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dimanche, comme je l'ai dit en première partie avec Laurie, on aura l'occasion de le redire, dépêchez-vous là dès la fin de cette émission pour voir s'il reste des places disponibles pour les inscriptions, et venez nous rejoindre dimanche pour participer à cette course. Merci beaucoup Christophe, bon courage pour ce qui t'attend ce week-end. Comme Laurie, je sais que les derniers jours sont très très chargés, alors bon courage à toi. Je te remercie. Allez, nous on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours dans Avec ASA Sport sur Logos FM, à tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, une émission spéciale Clermont en Rose, où on reçoit différents bénévoles de l'organisation de Clermont en Rose, qui se tiendra vendredi, samedi et dimanche, les 8, 9, 10 octobre, place de Jaude. La course, ça sera le 10 octobre. Notre invité pour cette troisième partie, vous l'avez déjà entendu en première partie, en tout début d'émission, c'est la présidente de Clermont en Rose, Laurie Fabregoul. Rebonjour Laurie. Rebonjour Olivier. Alors, tu nous as présenté tout à l'heure l'organisation d'une manière générale. On va s'intéresser maintenant un petit peu plus aux bénéficiaires. Alors, tout d'abord, comment est-ce que ces bénéficiaires sont choisis ? Alors, les bénéficiaires nous font une demande en nous expliquant le projet qu'ils ont. Alors bien sûr, ce projet doit être en lien avec le cancer du sein, et ça doit être des associations qui sont locales. Et ensuite, ils nous présentent également leur budget prévisionnel. Et puis après, on en discute tous ensemble. Et si les projets correspondent vraiment au message qu'on veut faire passer, puisque nous, on veut soutenir quand même des associations en lien avec le cancer du sein, concernant la recherche, concernant les soins de support, le sport adapté et bien sûr la prévention. Donc si ça correspond au message qu'on veut faire passer et aux associations qu'on veut soutenir, on valide le projet. Après, quant aux sommes qu'on reverse, on voit en fonction de ce qu'on a pu avoir à la fin de l'émission. Et puis, on répartit en fonction de leur demande, tout en sachant qu'on priorise en principe les petites associations qui, sans l'aide de Clermont en Rose, ne pourraient pas continuer leur projet. C'est combien de bénéficiaires là qui ont été choisis pour cette année ? Alors, comme l'année dernière, ce sont 11 associations. Alors, on soutient souvent les mêmes. Alors, l'année dernière, on avait Génétique Cancer qui ne nous demande rien cette année. Et en revanche, on a une nouvelle association qui est l'Aviron Clermont-EDA. Voilà, donc on se retrouve à nouveau à 11 associations à soutenir. Est-ce que d'une année sur l'autre, une association qui a bénéficié de votre aide l'année précédente va présenter un nouveau projet, ou c'est pour renforcer le projet en cours ? Comment ça se passe ? Alors, ça dépend. Il y a des associations, c'est toujours le même projet qu'on renouvelle chaque année, comme par exemple des filles au sommet, la Camille Sport et Cancer, EPGV. Ce sont des associations qu'on soutient dans le cadre du sport adapté. Puis après, il y en a d'autres qui changent de projet d'une année sur l'autre. Ça, c'est le cas de Préfera, la plateforme de préservation de la fertilité en Auvergne. Jusqu'à présent, on avait financé des équipements. Et là, cette année, c'est plus une demande de financement concernant la recherche. Donc on a effectivement des projets très variés. Est-ce que certains projets concernent des activités sportives ? Ah oui,
on a quand même une bonne partie des associations qui concernent le sport adapté. Donc on a cette année, donc j'en ai déjà parlé, on a des filles au sommet, donc ça c'est accompagner des femmes tout au long de l'année, des femmes en rémission, hein, donc les accompagner toute une année dans de la marche progressive pour les amener en fin d'année à partir 5 jours en autonomie complète et franchir des sommets. On a les Amazones, c'est un peu le même projet, mais c'est avec des chevaux. L'Aviron Clermont-Eda, là c'est un projet en revanche sur 2 années où ils accompagnent des femmes à ramer donc sur le lac d'Eda en règle générale, et au bout de 2 ans ils ont un défi à relever. En sport, il y a également la CAMI Sport et Cancer et EPGV Gym après cancer qui ont à peu près la même mission, qui dispensent du sport adapté. Alors tu nous disais en première partie qu'on allait retrouver certains de ces bénéficiaires sur le village. Est-ce qu'ils vont être tous présents? Comment on peut les contacter si des gens sont intéressés pour avoir plus d'informations ou éventuellement pour soutenir ces différentes associations? Voilà, alors ils seront tous sur le village, alors pas tous les 3 jours, il y en a quelques-uns qui seront là vendredi, samedi, dimanche, il y en a d'autres qui seront là que le samedi, enfin les emplois du temps des fois sont un peu contraints, et après il faut les rencontrer, le vendredi et le samedi le village est ouvert, donc les gens rentrent, ils mettent le masque parce qu'on est quand même sur l'espace public et il y a du monde, et ils peuvent venir les rencontrer, discuter avec eux, s'ils veulent leur faire un don, ils leur feront un don, enfin voilà, c'est tout simple. Il faut venir les rencontrer parce que justement c'est important de savoir ce qu'ils font. Voilà, c'est important. Donc venez les découvrir sur ce village. On va rappeler, Laurie, que donc l'accès au village va être libre, sans passe sanitaire pour accéder au village, mais du coup on demandera aux personnes présentes de porter le masque, et le passe sanitaire sera demandé les vendredis et samedis pour récupérer les dossards, et le dimanche, les personnes qui disposent d'un test PCR, ce n'est que le dimanche qu'ils pourront récupérer leurs dossards, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Et le dimanche, en revanche, le village est complètement fermé et la place de Jaude aussi sera fermée justement pour pouvoir procéder au contrôle. Je crois qu'il y a une tombola également qui est organisée durant ce week-end. Oui. Alors ça, c'était une nouveauté aussi cette année. Une tombola, on a eu honnêtement beaucoup de réponses favorables concernant les lots. Et donc on vend 2 € les tickets et l'intégralité des sommes qu'on va récolter pour la tombola sera également reversée aux associations. Voilà, on dit qu'on est 100% caritatif, mais oui, on reverse tout ce qu'on a au titre des dons, des inscriptions, la tombola. On a une boutique aussi où on reverse, là pour la boutique, on reverse normalement les bénéfices. Mais bon, si les partenariats nous permettent de payer la facture de ce qu'on a acheté, on reversera l'intégralité. Alors tu nous as dit qu'il y avait de nombreux lots pour cette tombola. Tu peux nous appâter un petit peu, nous donner envie de venir participer? Qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner? Alors, plein de belles choses. Alors, un saut en parachute avec la vidéo, les photos, offert par Auvergne Chute Libre. On a un t-shirt du Clermont Foot dédicacé par les joueurs. Donc, tous les fans de foot, du Clermont Foot, peuvent venir sur le village pour 2 € prendre un petit ticket, tenter leur chance. On a des entrées à Royatonique, des massages à Royatonique, des coffrets de savon. On a une multitude, enfin on a plein de lots. Donc ça vaut le coup de tenter sa chance. Voilà, 2 € pour gagner un de ces nombreux lots. Donc n'hésitez pas à venir place de Jaude, hein, à retrouver tous les bénévoles de Clermont-en-Rose vendredi, samedi et dimanche, participer à cette grande tombola. Tu nous as dit que les inscriptions étaient pas loin d'être closes. Comment est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire encore en allant sur notre site, sur l'onglet inscription. Le courrier, non, parce que le temps que ça arrive, on n'aura pas le temps de les recevoir en temps et en heure.
Et puis voilà, c'est à peu près tout. Après, s'il reste des places sur le village, ce sera possible. Mais pour le moment, j'ai de sérieux doutes qu'il y ait des possibilités de s'inscrire sur le village. Voilà, donc dépêchez-vous, vous avez compris, 5000 inscrits, ça va être très très vite atteint. Donc n'hésitez pas là tout de suite à la fin de cette émission à aller vérifier que vous pouvez encore vous inscrire. Laurie, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que cette semaine qui précède l'événement est très très chargée pour toi. C'est le moment des dernières inscriptions, des dernières présentations, que ça soit à Jaude ou dans différents magasins partenaires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition 2021 ? Qu'elle soit belle, mais ça, il n'y en a aucun doute, et qu'on ait une belle météo, parce que pour la fête, c'est encore mieux, hein. S'il y a un beau soleil, ça n'est que mieux. Merci beaucoup Laurie, merci de nous avoir consacré quelques minutes. Allez, bon courage et à très très vite. Nous, on va marquer une dernière pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Si jamais vous avez raté le début de cette spéciale Clermont en rose, d'une part, je ne vous félicite pas, mais 2 sessions de rattrapage. La rediff, c'est demain, mercredi, à partir de 20h, et le podcast que vous pouvez retrouver chaque jeudi matin sur notre page Avec ASA Sport. Donc vous l'avez compris, cette semaine, une spéciale Clermont en rose pour vous inciter à rejoindre cet événement si ce n'était pas encore fait. Vous avez compris que les inscriptions étaient presque closes, donc dépêchez-vous d'aller récupérer les tout derniers dossards s'il en reste. On vous a parlé de l'organisation générale, on vous a parlé du parcours, mais Clermont en rose, c'est 3 jours d'animation sur cette scène qui est située place de Jaude. Et la maîtresse de cérémonie, la grande coordinatrice de ces animations musicales, c'est Nathalie Thiers. Salut Nathalie. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors Nathalie, j'ai envie de te lancer comme j'ai lancé Laurie tout à l'heure. Ouf, ça y est, enfin, on va pouvoir faire quelque chose en réel. Oui, tout à fait. Cette année, ouf, enfin, après une année virtuelle, mais dont on est assez fiers, hein, je pense. On a quand même réussi à récolter des fonds intéressants pour soutenir cette cause. Et on se retrouve effectivement cette fois-ci en vrai. Alors 3 jours d'animation, ça commence vendredi en début d'après-midi. Qu'est-ce qui nous attend durant ces 3 jours ? Par quoi on commence vendredi ? Alors le vendredi, en fait, on aura la chance cette fois-ci de pouvoir donner un peu d'air à notre mascotte, Rosie, puisque l'année passée, il y avait eu la naissance de notre mascotte, notre petite minette blanche, et donc elle sera présente les 3 jours, et donc bien sûr le vendredi. Ensuite, on attaquera tout de suite à l'ouverture avec le groupe Décibel. Donc Décibel va nous donner un petit peu le la avec leur style jazz Nouvelle-Orléans. Ils seront à l'ouverture de ce vendredi et tout au long de la journée, on retrouvera Micatrice qu'on appelle Monsieur Loyal. Lui, il accompagnera donc notre mascotte Rosie et il accueillera les gens avec des petits tours de magie. Il sera à la fois clown, il sera à la fois Monsieur Loyal. Voilà pour un petit peu le début de la journée. Voilà, et puis on a toujours nos fidèles partenaires wellness qui nous donnent aussi l'envie d'un peu bouger, de s'échauffer, de donner des cours comme d'habitude sur le podium. Voilà pour la journée jusqu'à 18h30 où on clôturera avec Laure Dèbre qui cette année a créé un hymne spécial, enfin elle l'a créé l'année dernière, mais là elle l'a réarrangé, réadapté avec son pianiste et son mari Franck, accompagné de quelques enfants, donc de sa chorale des petits farfelus. Voilà. Alors ça, c'était pour le vendredi. Le gros programme, la grosse journée, c'est le samedi. Là, il y a une journée très très riche en animation. Oui, alors
là, la journée est très riche, donc j'ai essayé d'être rapide et concise et en présentation, parce que c'est vrai que cette année, eh bien, je pense que le fait de reprendre aussi a donné une atmosphère solidaire et a envie à beaucoup d'artistes, groupes et associations de participer. Donc on aura toujours bien sûr notre mascotte, Monsieur Loyal, on aura toujours nos partenaires, Wellness, on aura l'Académie des Jedi Auvergnat, eux ils font des représentations de cannes de combat et sabres laser puisqu'ils font partie de la fédération. Ensuite on aura Vertical Compagnie pour du pole dance à plusieurs, donc vous aurez plusieurs masses sur le podium et ils seront accompagnés, pour ceux qui la connaissent bien, puisque c'est une artiste maintenant qui monte ici en Auvergne, une jeune rappeuse qui s'appelle Illustre. Voilà pour l'accompagnement. Ensuite, on aura une partie qui sera réservée aux enfants. On a décidé aussi de faire du spectacle pour tous, de mettre des animations pour tous. Donc, on aura Mimi Pissenlit, représentée par Julia Hoffman et la compagnie La Vie File. Donc, des histoires magiques pour enfants. Jean-François Thomas, alias Jeff Toto Blues, qui fera une partie conte musical pour enfants et il racontera le blues. On aura également l'après-midi la compagnie Passionnée. Donc là, on aura 6 artistes circassiens et ils feront des acrobaties sur mât, du rolla-bola, de la jonglerie et on aura même 2 échassiers. Donc ça, c'est très beau à voir. Ensuite, on aura également l'école ADC Danse, donc pour de la présentation de danse. Et on terminera par 3 artistes régionaux, 2 femmes et un homme, Laurent Herix, Dopamine et David Cioli. Donc là, pour de la partie chantée, des artistes locaux. Et on terminera là pour se détendre pour cette journée du samedi avec Clotilde Kérou qui va faire un cours de yoga sur le village. Donc les inscriptions sont lancées en ligne là. Il faut la contacter pour s'inscrire. Il n'y a que 30 places. Pour ce cours de yoga. Voilà pour le samedi. Alors on va rappeler, on l'a déjà dit plusieurs fois pendant cette émission, mais vendredi et samedi, l'accès au village va être totalement libre, donc vous pourrez tous venir, il n'y aura pas de conditions de passe sanitaire, simplement, puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire, tout le monde devra être masqué sur le village. Le passe sanitaire sera demandé vendredi et samedi pour les personnes qui retirent leur dossard. Là, au moment du retrait du dossard, on vous demandera le passe sanitaire pour le vérifier, et pour les personnes qui n'auront qu'un test PCR de moins de 72 heures, le retrait du dossard se fera le dimanche. Mais sinon, vendredi, samedi, l'accès au village est libre à tout le monde. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, le dimanche, comment on va clôturer ce beau week-end ? Alors, le dimanche, comme chaque fois, on a Wellness qui nous prépare donc le réveil musculaire. Il faut se réveiller tout doucement. Et ensuite, il y aura de la danse, là, pour mettre un peu d'ambiance avec les Angel Dance. Et ensuite, Wellness reviendra pour l'échauffement de 1 quart d'heure avant la course et avant le départ de la course. Donc, ensuite, bien sûr, la course se fait. Donc, j'expliquerai tout à l'heure les groupes que l'on retrouve. Et la course sera bien sûr lancée par Monsieur le maire et nos marraines, le duo Comme John. Voilà, qui sont toujours fidèles et qui ont tenu à être présentes. Donc, le départ de la course se fait à 10h et sur la course, bien sûr, nous avons des groupes, comme chaque année, qui sont sur le parcours. On a Cobra, on a Pietok, on a The Five, on a Orphéon 63, on a l'orchestre Michel Chevarin, on a la banda de Combronde et on a Os Pesteros. Ce sont des bandas, des fanfares, des joueurs d'accordéon, des groupes qui sont de percussion, etc., comme à chaque fois. Et ça motive tous nos coureurs et nos marcheurs. Voilà pour le parcours de la course. Et quand les coureurs arrivent, il y a bien sûr la remise de trophées sur le podium avec Laurie, avec toi, mon cher Olivier, et avec tous les représentants. Et on a décidé de faire, juste avant la fin, une réunion de tout le monde, c'est-à-dire déjà de préparer tout le monde avec la fabuleuse
présence des danseurs de capoeira de Raphaël James, puisque Raphaël est un professeur de capoeira, donc on aura de la capoeira et on aura un moment d'union avec comment on appelle ça, un instrument très spécifique, donc à ne pas manquer, et ce sera juste avant de chanter l'hymne de Clermont-en-Rose avec Laure Dèbre, voilà, et toutes les personnes qui auront participé, aussi bien les bénévoles que ceux qui ont décidé de courir, de marcher, tous les gens qui ont voulu soutenir cette cause cette année, voilà. Voilà, un programme très riche. On va rappeler que tous ces artistes viennent bien entendu totalement bénévolement. Oui, totalement. Ils ont souhaité vraiment être là pour apporter leur soutien, souvent parce qu'ils ont des personnes dans leur entourage qui ont été touchées par la maladie. Voilà, et ça c'est encore plus beau. Et puis aussi parce que la culture, la musique, les associations, tout ce qui était ce que l'on appelle les animations qui nous ont fait vivre depuis toujours, eh bien c'était arrêté pendant un temps et c'était important justement pour cette cause d'être là et de remettre en route voilà, tous ces plaisirs musicaux, visuels que l'on peut avoir. Très bien, merci beaucoup Nathalie, c'est agréable de te recevoir. On sent l'habitué de la radio et du micro parce que j'ai presque rien à faire. Je suis quasiment au chômage technique quand je t'ai au téléphone. Ça me va très très bien, hein, je te remercie. Écoute, en tout cas, moi, tu sais que j'adore échanger avec toi et puis j'ai hâte de partager ces 3 jours en ta compagnie, en la compagnie de ton collègue Régis et je sais que ce sera 3 jours magnifiques et voilà, donc que le soutien arrive et puis surtout on n'oublie pas aussi la nouveauté de cette année, la tombola, donc il y a aussi cela si on a envie de faire un soutien différent. Très bien, merci beaucoup Nathalie, c'était complet. Voilà, c'était une émission spéciale aujourd'hui, vous l'aurez compris, une spéciale Clermont-en-Rose. N'hésitez pas, là, dès la fin de cette émission, à aller voir s'il reste quelques dossards disponibles, limité à 5000 cette année en raison de la situation sanitaire, mais une édition qui va quand même se tenir réellement. Il va y avoir des coureurs, il va y avoir des artistes, il va y avoir de l'ambiance, ça va être festif et convivial comme on aime. Alors on compte sur vous pour venir participer et si jamais vous ne pouvez pas participer à la course, il reste le dossard solidaire. Donc n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir soutenir Clermont-en-Rose durant ce week-end et puis durant tout le mois d'octobre. Merci beaucoup à tous les participants de cette émission, Laurie, Christophe, Nathalie. Comme Nathalie, tu l'as gentiment souligné, j'aurai effectivement le plaisir de vous retrouver sur cette scène de la place de Jaude. Pour ma part, ce sera vendredi et dimanche pour la course. Et c'est Régis Amilcaro qui me remplacera le samedi. Là aussi, on est une petite équipe d'animateurs pour essayer de vous faire vivre au mieux ce beau week-end. Nous, on se retrouve demain pour la rediff. Le podcast, c'est jeudi matin. Et la semaine prochaine, une nouvelle émission. On retrouve les chroniqueurs, les résultats sportifs. D'ici là, passez une belle semaine sportive.